Samedi prochain, le 11 mars, grande journée puisque ce sera l'ouverture de la pêche. La pêche à quoi, où, comment, autant de questions auxquelles va répondre Éric Pelé, chargé de développement à la Fédération de la pêche de la Mayenne, mais aussi moniteur guide de pêche. Éric Pelé, bonjour. Bonjour. Samedi, ce sera donc un grand jour pour les aficionados de la pêche. Ils sont nombreux en Mayenne ? Oui, on est à peu près 12 000 pratiquants, en tout cas dans les chiffres que nous avons, parce qu'il y a tout un volet des pratiquants qui nous échappe. Nous, on ne comptabilise que les personnes qui prennent ce qu'on appelle la CPMA, la cotisation pêche et milieu aquatique. Donc c'est pour pratiquer un peu sur les eaux libres du département. Et à ces 12 000 viennent probablement s'ajouter tout un tas de pratiquants, mais qui ne fréquentent que des plans d'eau, des eaux closes, des plans d'eau communaux, des choses comme ça. Et pour lesquels il n'est pas nécessaire d'avoir une licence, enfin de payer une cotisation de la fédération. Alors voilà, oui, en fait, il y a deux formules. C'est soit on pratique sur les eaux libres, et là c'est le code de l'environnement qui nous impose la fameuse carte de pêche avec la CPMA. Soit on peut pratiquer sur des eaux closes. Donc derrière le terme eau close, eh bien on entend une eau entre guillemets fermée. Une retenue. Voilà, Ouais. en quelque sorte. Où là la carte de pêche n'est pas obligatoire puisque la loi pêche ne s'applique pas. D'accord. Donc, on verra sans doute par la suite que tout ça c'est très très réglementé. Donc l'ouverture c'est le 11, c'est samedi. Qu'est-ce qui motive le choix de l'ouverture ? Je suppose que c'est la gestation, enfin le fait que les tout petits poissons soient arrivés un petit peu à maturité, que... Alors là le 11 en fait c'est la première ouverture de l'année. Dans la pêche, on a la chance d'avoir plusieurs ouvertures en fonction des espèces qu'on va chercher. Donc là, le 11 mars, c'est ce que tout le monde appelle l'ouverture de la pêche à la truite, mais c'est un petit peu un abus de langage parce que en vérité, c'est l'ouverture de la pêche en première catégorie. Donc effectivement, ce sont des eaux où on va trouver majoritairement de la truite. Mais en fait, effectivement, cette ouverture calée au deuxième samedi de mars, ça tient compte en fait du cycle biologique de l'espèce. Donc en l'occurrence, la truite fario. La truite fario, c'est une espèce piscicole qui va se reproduire en hiver. Elle va commencer à monter sur les frayères octobre, novembre, décembre en fonction des coups d'eau qu'on va avoir. Et puis elle va faire son cycle sur les petits chevelus là, en tête de bassin. Et ensuite, eh bien, elle va redescendre dans sa rivière nourricière entre guillemets. Et donc le choix du deuxième samedi de mars intervient après la ponte. Et bien souvent, en tout cas nous, on l'espère en tant que gestionnaire, que eh bien les alevins sont au moins pour partie sortis des gravières, donc ont passé la phase d'émergence. Le mode de vie de la truite fait qu'elle enterre ses œufs dans des graviers, et donc toute l'incubation des œufs va se faire sous les graviers, l'éclosion va se faire sous les graviers, et donc à la naissance, l'alevin a ce qu'on appelle une vésicule vitéline. C'est un sac, une poche de nutriments si vous voulez. Donc il est pas nageant, donc il va rester dans ses graviers, le temps de résorber cette poche. Là, il sera suffisamment développé pour sortir des graviers et attaquer sa vie d'alevin, sa vie de poisson. Donc voilà, et en plus, tout se passe en période hivernale dans des eaux froides. Donc tout va lentement. La nature prend son temps l'hiver, donc la truite n'échappe pas au cycle hivernal, donc tout va lentement. C'est pour ça qu'entre la période de fermeture de la pêche en première catégorie qui intervient le 3e dimanche de septembre, jusqu'au 2e samedi de mars de l'année suivante, là il n'y a plus du tout de pêche sur les premières catégories et ça laisse pleinement le temps au poisson de faire son cycle au complet. Vous parliez de première catégorie, donc il y a la truite. Il y a d'autres poissons aussi qu'on sera autorisé à pêcher le 11 mars ? Alors sur les premières catégories, tout va ouvrir. Donc majoritairement la truite puisque c'est un peu l'espèce phare, mais vous pouvez aussi très bien tout à fait aller pêcher le goujon, aller pêcher les vairons, le gardon et même le brochet puisque alors chez nous en Mayenne, on est loin des torrents de montagne quand même, donc on a des rivières de première catégorie, mais qui seraient peut-être plus à classer dans une rivière un peu mixte, un peu limite entre la première et la deuxième catégorie. Et du coup, on retrouve des brochets sur nos rivières de première. Donc là, la législation, elle est un peu différente parce qu'on peut les pêcher, mais on n'a pas le droit de les conserver jusqu'à la fin avril. Date officielle de l'ouverture du brochet en deuxième catégorie. D'accord, ça veut dire qu'il faut les rejeter. Oui, si par hasard d'aventure le pêcheur prend un brochet en première catégorie au 11 mars ou mi-mars, fin mars, eh bien là il sera obligé de le remettre à l'eau, peu importe la taille, jusqu'à la date officielle de l'ouverture du brochet qui est cette année le 29 avril. Et ça, est-ce que c'est pas un petit peu frustrant pour des pêcheurs
d'être obligés de remettre le produit de leur pêche à l'eau. Après, encore une fois, on a toujours des pêcheurs qui commencent la saison en première sur le brochet un peu en avance, puisqu'ils ont le droit, mais ça reste l'ouverture de la truite. Donc la truite, là, c'est différent. Il y a déjà d'une part les APPMA, donc les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, vont déverser pas mal de poissons. Donc là, c'est du poisson de consommation, hein, c'est des truites arc-en-ciel. Elles sont mises à l'eau dans le but d'être pêchées. Donc il y a beaucoup de gens qui vont quand même malgré tout conserver le fruit de leur pêche. Et ça veut dire en fait ce sont des truites d'élevage, hein. Oui. Donc qui sont élevées où ça, quelque part ici en Mayenne ou bien chez des éleveurs locaux. On a plusieurs fournisseurs. Hein. Il y a des pisciculteurs en Mayenne, que ça soit la pisciculture Raymond à Parnay-sur-Roc ou Monteco sur Désertine. Les APPMA prennent beaucoup auprès de ces deux pisciculteurs-là. Donc c'est des poissons qui sont destinés à la consommation. C'est les mêmes qu'on va retrouver au supermarché. Donc là, c'est vraiment juste juste entre guillemets, c'est pas du tout péjoratif, mais vraiment pour le plaisir de la pêche. Là, voilà, oui. Parce que c'est ça aussi la pêche, hein. C'est beaucoup de convivialité, de plaisir. Oui, et puis c'est vrai qu'on sort. Alors c'est la sortie de l'hiver. On a passé. Alors après, pour les plus mordus, on peut pêcher jusqu'à fin janvier malgré tout, parce que entre le jeu des ouvertures-fermetures en première et deuxième catégorie, on arrive à pêcher jusqu'à fin janvier. Mais généralement, le mois de février, c'est le mois de la frustration, parce que là, tout est fermé. Mm-hmm. Enfin, tout est fermé. Une grosse partie des techniques de pêche et des poissons sont les plus recherchés en Mayenne sont interdits à la pêche. Donc on sort d'un mois de vache maigre, si je puis dire, et donc là ouais effectivement, puis enfin les planètes sont alignées. C'est l'ouverture de la pêche, il y a eu du poisson de déversé, on est un peu quand même presque les deux pieds dans le printemps. On a souvent de belles conditions à l'ouverture, des conditions météo, donc c'est vrai que tout est mêlé pour faire de ces jours-là une fête, et puis on retrouve les copains au bord de l'eau, donc et alors c'est ça principal. C'est ça, Éric Pellet, qui peut paraître un petit peu étonnant, c'est qu'en fait, hein, on imagine quand on est très extérieur que la pêche c'est le silence absolu pour ne pas effrayer les poissons. Or, en fait, quand il y a ces grandes ouvertures de pêche, finalement, il y a pas du tout de silence, hein. Parce que effectivement, tout le monde se retrouve, tout ça, c'est une ambiance oui, il y a beaucoup de monde au bord très de l'eau. festive. Après, les gens sont pas forcément très bavards. Ouais. Bah oui, tout le monde est concentré dans sa pêche. Hein. Faut pas oublier que le but du jeu, c'est quand même d'attraper un ou deux poissons, histoire de sauver la journée. C'est surtout après que ça devient plus convivial. Une fois que sur les coups d'11h30 midi, là, quand les gens remontent aux voitures. Là on se détend, on boit un café, on raconte la pêche du jour, on échange sur les techniques, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, et puis après il y a toujours la pause casse-croûte et on retourne au bord de l'eau si le cœur y est, et si on n'a pas fait notre quota surtout, parce que la pêche. Il y a un quota ? Oui, il y a un quota de prélèvement sur les truites. Donc c'est 6 poissons par jour et par pêcheur, avec 2 tailles légales en fonction de l'espèce, 23 cm de taille légale minimum de capture pour la truite arc-en-ciel et 25 cm pour la truite fario. Donc quand on parlait tout à l'heure de prélèvement, en fait, les truites arc-en-ciel sont vraiment vouées à ça. Et puis on a la chance, nous en Mayenne, d'avoir tout un réseau de petits cours d'eau sur le nord du département qui abrite naturellement la truite fario, ce qu'on pourrait qualifier de truite sauvage. Donc là, on va trouver une autre catégorie de pêcheurs, plus mordus de la technique et du poisson, qui vont pas forcément prélever. Il y en a beaucoup qui remettent le poisson à l'eau. Donc là, on est dans un esprit un peu de graciation. Éric Pellet, vous parliez de technique, hein. Alors justement, peut-être que vous pouvez nous en dire un mot assez rapidement, sans rentrer trop dans les détails. Hein. Est-ce qu'il ne suffit pas en fait de lancer une ligne, hein, au bout duquel on a mis un petit hameçon, ver de terre ou je ne sais quoi? S'il suffisait que ça serait vachement bien. Tout le monde oui. aurait plein de poissons. Alors, on va trouver plusieurs grandes techniques de pêche. La principale, ça va être la technique de la pêche au toc et ses dérivés. Donc c'est une pêche aux appâts naturels, hein, où le fameux ver de terre précisément. Voilà, c'est souvent l'èche la plus utilisée en début de saison, surtout quand les eaux sont un peu mâchées. Donc au ver de terre avec quelques plombs pour alourdir un peu la ligne et puis laisser dériver dans les courants. Et puis essayer, et c'est là où intervient l'intelligence du pêcheur, essayer de faire passer ça dans les endroits supposés abriter une truite, parce que la truite n'est pas présente n'importe où, hein. Elle a des lieux de nourrissage, des lieux de repos, et tout ça, c'est la culture pêche et le 6e sens du pêcheur qui fait que, on va être meilleur que le voisin, quoi. Mm-hmm. Donc, les dérivés de la pêche au toc, on peut aussi très bien pêcher au leurre artificiel. Au leurre artificiel, Donc là, l'idée, ça va être d'utiliser des imitations de petits poissons en plastique, dur ou souple, peu importe, et faire croire à notre truite que c'est une proie potentielle. Donc,
L'avantage de lèche naturelle, quelque part, c'est qu'elle le croise tous les jours dans le milieu. Un ver de terre, à chaque fois qu'il pleut, elle va en trouver dans sa rivière. Dès lors, en plastique, elle en croise pas tous les jours. Donc là, va falloir faire appel à toute la finesse du pêcheur et à son doigté pour lui faire croire à notre truite que c'est comestible et que ça se mange. Et puis après, la technique reine. Dans l'imaginaire collectif, ça reste la pêche à la mouche, quoi. La pêche de la truite est souvent associée à la pêche à la mouche. Donc on met une vraie mouche au bout du hameçon. Alors, il y a cette version-là. Ouais. Mais là, du coup, on se rapproche de la technique pêche au toc. Non, l'idée de la pêche à la mouche, c'est de monter une mouche. Donc là, c'est purement artificiel. On va utiliser des poils d'animaux ou des plumes d'oiseaux. On va monter ça autour de notre tige d'hameçon pour essayer de faire ressembler ça à un insecte. D'où le nom pêche à la mouche. Donc c'est purement artificiel. Et là aussi, on fait croire à la truite que notre mouche, entre guillemets, donc notre assemblage de plumes ou de poils, c'est un vrai insecte qui fait partie de son régime alimentaire. Que les pêcheurs donc mettront en œuvre certainement avec beaucoup de gourmandise samedi prochain pour cette ouverture de la pêche dont nous avons maintenant quelques éléments pour comprendre un petit peu mieux cet engouement peut-être pour la pêche. Donc merci beaucoup Éric Pellet.